Bonjour à tous. Imaginez un instant une entreprise, Blocksmith, qui aurait trouvé le moyen de rendre les violations de données complètement inoffensives. Alors, oublions un peu les murs toujours plus hauts, les serrures plus complexes, on va plonger dans une approche qui, franchement, change complètement les règles du jeu de la cybersécurité. Ça paraît dingue quand on y pense, non? Une fuite de données massive, vous savez, le genre de catastrophe qui fait la une des journaux, imaginez que ça n'ait aucune conséquence. Zéro. C'est pourtant la promesse, assez audacieuse on va dire, qui est au cœur même de la stratégie de Blocksmith. L'objectif? Rendre le vol de données tout simplement inutile. Bon, pour comprendre comment ils comptent s'y prendre, il faut d'abord jeter un œil au vrai problème. C'est quoi le souci avec la protection classique? Pourquoi est-ce que les systèmes de défense actuels, alors qu'on y investit des milliards, finissent toujours par craquer? La sécurité traditionnelle, c'est un peu comme une course à l'armement. On construit un coffre-fort numérique et puis on le renforce. Des murs plus épais, des douves plus profondes. Le truc, c'est qu'en faisant ça, on crée une cible de rêve, un véritable pot de miel qui attire absolument tous les attaquants. Le problème, au fond, ce n'est pas la solidité des murs, c'est le trésor qui est gardé à l'intérieur. Et c'est là que Blocksmith arrive avec une question toute simple. Et si on vidait le coffre? Alors cette idée-là de vider le coffre, ce n'est pas juste un truc technique. C'est bien plus que ça. C'est un vrai changement de philosophie. Chez Blocksmith, on n'entend pas parler de pare-feu ou d'antivirus, mais de sécurité bienveillante. Ça peut sonner un peu bizarre, bienveillante, mais c'est vraiment la pierre angulaire de tout leur système. Leur postulat de départ, il est radical. Partez du principe que la faille de sécurité a déjà eu lieu. En gros, au lieu de mettre toute son énergie à essayer d'empêcher quelque chose qui finira bien par arriver, leur système est pensé pour être résilient. Le but, ce n'est plus de verrouiller la porte à double tour, non. Le but, c'est de faire en sorte que la personne qui arrive à entrer ne trouve absolument rien à prendre. Et attention, cette bienveillance, ce n'est pas juste un joli mot pour faire du marketing. Non, c'est un vrai principe d'ingénierie. On a tous déjà pesté contre un mot de passe hyper complexe qu'on oublie tout le temps, ou une authentification à plusieurs étapes qui prend 3 plombes. Blocksmith part du principe que la sécurité, ça ne devrait pas être une punition. Ça doit être invisible, fluide. Ça doit même réduire le stress. Et ça, c'est peut-être le plus fort. Leur credo, nous n'avons pas besoin de vous connaître pour vous protéger. C'est l'exact opposé de tout le modèle de surveillance qu'on connaît aujourd'hui, où il faut donner toujours plus de données. Là, le système est conçu pour sécuriser les accès sans jamais collecter d'infos personnelles. La protection est complètement déconnectée de l'identité, et ça, c'est un changement de paradigme, mais total. Alors, c'est une belle philosophie, c'est sûr. Mais comment ça marche en pratique? Comment on fait pour construire un système où il n'y a littéralement rien à voler? C'est là qu'on rentre dans la partie technique, et franchement, c'est fascinant. Reprenons l'image de la banque. Des cambrieurs, super doués, réussissent à déjouer tous les systèmes, ils arrivent devant le coffre-fort, ils l'ouvrent et il est vide. Voilà l'idée maîtresse de Blocksmith. Si on élimine le stockage de tous les secrets, que ce soit une clé, un mot de passe, un hash, peu importe, on élimine la cible. Il n'y a plus de butin à prendre. Et cette architecture, elle repose sur 3 piliers qu'ils appellent les 300. D'abord, vaultless, donc sans coffre-fort. Ça veut dire qu'aucun secret n'est jamais stocké de façon permanente. Ensuite, keyless, sans clé. Les clés de chiffrement ne sont pas cachées dans un coin du système, elles sont reconstruites dynamiquement, à la volée, à chaque fois qu'on se connecte. Et enfin, hashless, sans hash. Et ça, c'est énorme parce que ça rend les fameuses attaques par force brute totalement impossibles. Le secret de tout ça, c'est le concept de clé éphémère. Il faut s'imaginer une clé tout droit sortie d'un film d'espionnage du genre Mission Impossible qui s'autodétruit juste après avoir servi. C'est exactement ça. Ces clés sont créées pour une seule session, elles sont utilisées une fois et pouf, elles disparaissent pour toujours. Du coup, même si un hacker arrivait à en intercepter une, le temps qu'il essaye de s'en servir, elle ne vaudrait déjà plus rien. D'accord, la technologie est impressionnante, on est d'accord. Mais concrètement, dans la vraie vie, qu'est-ce que ça change ? C'est quoi les vraies implications de ce modèle qu'on pourrait appeler post-violation? Les résultats sont assez spectaculaires. Le premier bénéfice, et c'est le plus puissant, c'est cette résilience après la violation. En clair, si des attaquants réussissent à entrer dans le serveur, ils repartent les mains vides. Et du coup, des attaques super courantes, comme le phishing, l'hameçonnage, ça devient complètement obsolète. À quoi bon se fatiguer à voler des identifiants s'ils n'ouvrent la porte d'aucun trésor? C'est ça l'idée. On ne cherche plus à protéger la porte, on fait disparaître le trésor. Et c'est une protection qui est déjà tournée vers l'avenir. Je pense notamment à la menace des ordinateurs quantiques. Aujourd'hui, la plupart des boîtes cherchent à créer un chiffrement post-quantique. L'approche de Blocksmith, elle est différente. Elle rend le problème caduc. C'est simple, un ordinateur quantique, c'est une machine surpuissante pour casser des serrures, mais s'il n'y a pas de serrure, il n'y a rien à casser.
Pour conclure, ce qu'on voit avec Blocksmith, c'est qu'ils ne cherchent pas à construire une meilleure forteresse. Non, ils font carrément disparaître le trésor. Et ça nous amène à une question beaucoup plus profonde. La question n'est plus comment protéger les données, mais plutôt est-ce qu'on a vraiment besoin de les amasser en un seul endroit ? L'avenir de la sécurité, finalement, ce n'est peut-être pas des murs plus solides, c'est simplement de vider les coffres.